Alors, pourquoi j'ai pas de musique, moi? Pourquoi j'ai pas droit au bonheur? Voilà, là, c'est très bien. Et j'ai oublié de rapprocher le Stream Deck. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et vous? Donc, La qualité du stream. La qualité du stream, la vidéo qui bug d'entrée de jeu. J'ai redécouvert Assassin's Creed, oui. Assassin's Creed. Assassin's Creed Nouveau Horizon. Faites-vous des voisins, tuez-les. Animal Crossing, putain. Ah, merci Gaël. Il me fallait ça pour me réveiller. C'est parce que j'ai testé le nouveau Assassin's Creed aujourd'hui. Et il est chouette. Bon, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait toute la séquence d'intro et très très chouette. Il y a un bel effort. Faut juste que je retrouve. Ça ne commence pas bien du tout. Ah non. Et à ce que je vois autour de moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je trouve que vous l'utilisez beaucoup celui-là sur mes débuts de live. Je sais pas si je vais commencer à mal le prendre. Marseille, on était au jour 4, ok, c'est bon. Ça c'est géré, tout est géré. Vous inquiétez pas, hein, demain je me fais couper les cheveux, ça va aller mieux. Je crois que je vais m'endormir, heureusement. Grâce à Oli Energy, je peux rester éveillé. Putain, j'avoue. J'en ai pas mis dans ma gourde ce soir, j'aurais dû. Puisqu'il y a toujours 10% de réduction avec mon code. Oh, allez! C'est pas bien, fallait pas le faire. Arrêtez. Je vais le prendre mal. Bah ouais, Poppy Pop. Je mets les musiques de Animal Crossing, je vais y arriver à pas me tromper de titre. Parce qu'il n'y a pas de parole, donc c'est cool. Et puis c'est chill. Mais ouais, en plus, elle dit ça, mais j'étais en train d'y jouer littéralement. C'est pour ça que je suis en retard, en fait, c'est que j'étais en train de vendre des poissons, hein, évidemment. C'était vital. Comment ça va, tout le monde? Alors, attendez, il faut que je mette ma petite fenêtre de stream. Est-ce qu'il y a des OP ce temps-ci? Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Sérieux? Bon. Ok, je vais aller plus droit au but. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des OP sur Twitch, elles ont l'air dégueulasses. Je pense que je vais en prendre aucune. Jusqu'au 21. Ah ouais, non, c'est mort, je les ferai pas. Là, en fait, on peut streamer Fragpunk. Je sais pas ce que c'est. Fragpunk is a new free-to-play. Waouh, 5 contre 5 hero shooter. Donc Overwatch 2, en gros. Donc je vais pas le faire. Pour 318 $, hein, quand même. Et pour 298 $, stream Mecha Break. Mais Mecha Break, j'ai vu Link et Terracid y jouer. Et ils étaient en OP, hein. Ça a l'air pas fun, quoi. Donc je pense que je vais accepter aucune des deux. Marvel Rivals, quand vous voulez. Même s'il y a personne sur stream, j'avais rien à foutre. Tu fais partie officiellement des femmes enceintes qui regardent les lives. Ah! T'étais au courant? T'es pas en retard, t'es censé commencer à 18h, t'es en retard sur ton avance. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Ah oui, il y a tous les pots au lit derrière. Tous les pots. Ici, il y a tous les pots. Putain. Présentateur météo, le mec. Hein. Tous les pots au lit. Là, à Strasbourg. Kobe. Oh! J'ai levé sa tête et c'était très très dur. Oh, elle pèse si lourd. Cette tête remplie de savoir. Alors, je voulais vous demander un truc pour jeudi soir. J'ai commencé la discussion sur Blue Sky. Ou Bluesk, comme je l'appelle. Bluesky Beats. Ils sont pas au lit, mais sur l'étagère. C'est vrai. Mais il n'y a pas de sondage sur Blue Sky. Et j'ai pas envie d'aller sur Twitter parce que ça pue du cul et de la gueule. Hein, très, très, très clairement. Putain, il n'y a que des bots maintenant dessus. À la base, jeudi soir, je voulais découvrir avec vous Assassin's Creed Shadows. Qui, là, j'ai testouillé, j'ai fait, il y a un truc. C'est Assassin's Creed, mais bien fait. Donc, ça reste à souligner. Et sinon, voilà, il y a une amie qui m'a fait découvrir Fields of Mystria, qui est clairement... c'est clairement Stardew Valley, mais avec un skin JRPG. Donc, ça a un peu cette vibe jeu Super Nintendo de l'époque, mais... Stardew Valley, avec quelques mécaniques. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont. C'est un peu comme si Stardew Valley avait sorti un truc confort de vie. Tu sais, pour faciliter certains trucs. Mais je pense que c'est plus pour les joueurs impatients comme moi, parce que je pense que Stardew Valley reste imbattable dans son domaine.
Et du coup, j'hésitais entre soit faire Assassin's Creed Shadows jeudi ou Field of Mystria. Ça sera du gaming quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas de React, ça sera 100% du gaming. Mais et du coup, je voulais en parler avec les gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc qui est pas bête et je trouve que c'est un bon argument. Donc j'attends de voir si d'autres contre-arguments vont se faire. Il m'a dit le problème, c'est que sûrement jeudi 20, c'est la levée de l'embargo. C'est-à-dire que tous les gens qui ont reçu une copie de Assassin's Creed pourront le streamer et tout ça, même s'il y en a pas. Je pense qu'il y en a déjà qui le font. Parce que ça aussi, c'est bizarre, les embargos, mais s'il y a des boutiques qui ne respectent pas les embargos, ils mettent déjà le jeu en vente et les gens, ils jouent déjà sur Twitch. Enfin, bref. Le jeu sort vendredi officiellement, mais jeudi, il y a levé d'embargo. Donc, la personne m'a dit, autant faire Field of Mystria, parce que c'est pas un jeu où tout le monde en parle, on va dire. Alors que Assassin's Creed Shadow, jeudi, tout le monde va le streamer, quoi. Et je suis sûr qu'il y aura du review bombing. Il y a des gens qui disent, c'est à chier, c'est woke, il y a une femme et une personne noire. Alors que c'était historiquement correct. C'est un autre sujet. Field of Mystria. En plus, je crois qu'il est toujours en promo, Field of Mystria. Alors, je suis pas en train de vous aiguiller, hein, c'est que vraiment, il a tous les... Field of Mystria a absolument tous les arguments pour lui, là. Oui, il est toujours en promo. C'est quand qu'a fini la promo? Ah, ça finit dans 48 heures. Donc si ça se trouve, quand je streamerai, il sera plus en promo. Bon, il reste vraiment pas cher, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le combat est sympa dans Field. Part du principe que c'est Stardew Valley, Vroxys. T'as une petite épée, tu mets des... tu fais fi. Mais j'aime beaucoup y jouer. J'ai commencé hier. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, la seule différence concrète qu'il y a avec Stardew Valley, c'est qu'ils ont un peu... ils se sont dit, bon, il y a des gens qui n'ont pas la patience... Et j'ai l'impression qu'ils ont accéléré des trucs parce que j'ai l'impression d'être déjà beaucoup plus avancé en seulement 2 jours de jeu et en sachant que j'ai pas joué intensément non plus que ce que je peux l'être sur Stardew Valley qui est... Je pense que Stardew Valley est beaucoup plus riche et profond sur le endgame. Donc ouais, je pense qu'on va faire Field of Mystria parce qu'effectivement, je vois pas trop l'intérêt. J'essaye de me faire une petite place dans l'univers du gaming. Ça serait bête que je suive le mouvement et que je fasse Assassin's Creed Shadow comme tout le monde. Non, il est pas coop Field, ouais. C'est aussi un désavantage par rapport à Stardew. Actuellement, il y a déjà 39 francophones qui sont en train de streamer Assassin's Creed Shadows. Voilà. Du coup, quel intérêt? Et j'ai vu que Game Movie Land a déjà sorti le film complet. Je fais... Mais... Et sinon, quand est-ce qu'on fait Lost Record? Tu le fais tout seul, Poppy? Non? Ou tu voulais le continuer avec moi, mais le problème, c'est que t'as pas vu le début du jeu, donc faudrait que tu vois la VOD à la limite pour rattraper, et comme ça, on pourrait continuer ensemble. Et ça, on pourrait les faire les dimanches, tranquillou. Après mon react, on continue Lost Records. Tu fais un react du jeu? Ah, j'avoue. Un react de la cinématique. Salut, Brise. Parce que c'est pareil aussi, il faut que je continue Lost Records. Et Poppy m'a proposé de m'accompagner dessus. Parce que je crois qu'elle voulait le streamer, après elle m'a dit autant que je vienne le faire avec toi, je crois. Mais autant le faire le dimanche. Il y a Sibou qui a fait une voix. Sibou. C'est Guy Zibou. Après Field of Mystria est un erreur exact, peut-être que la conviendra plus tard. Oui, c'est très possible. Il y a Killer Frequency qui peut être méga cool à stream. Le problème, c'est que j'ai aussi... il faut que je fasse un stream avec Seb. Il faut que je fasse plusieurs streams avec Poppy sur 4 mariages pour une lune de miel. Il faut que je fasse les Lost Records avec Poppy. Je sais qu'en Belgique, il y a des gens... On avait dit chez toi? Ouais, il n'y a pas de problème, Poppy, mais dans ce cas-là, soit on recommence le jeu du début ensemble. Après, j'ai fait qu'1 heure. Hein. Et dans ce cas-là, ça sera un très long fil rouge sur l'année pour qu'on le finisse ensemble, toi et moi. Parce que je le ferai pas tout le temps, je pense, toutes les semaines. Ou alors, il faut que tu regardes la VOD et qu'on reprenne à partir de là, je sais pas. Tu me diras ce que tu préfères. Je pense que ça restera drôle si on le fait toi et moi, quoi qu'il arrive. Et oui, en Belgique, il y a des gens qui nous ont dit « Ah, ça serait bien que vous refassiez un épisode de Next. » Et moi, j'ai dit « Je sais pas si émotionnellement j'en suis capable. » En vrai, l'inclusivité, c'est bien. Je comprends pas pourquoi les gens s'en plaignent. De quoi ça ou ça? Dans quel contexte j'ai parlé d'inclusivité, là? Ouais, il y a beaucoup de contenu. Mais bon, au bout d'un moment, on va arriver au bout des additions, s'il vous plaît. Donc, il y aura forcément des créneaux qui vont se libérer pour faire des trucs. La vie est folle.
Rapport à Assassin's Creed Shadow. Mais il n'est pas plus inclusif que ça. Enfin, encore une fois, il est historiquement accurate, quoi. Il y a pas de... Ils se sont pas dit, tiens, on va mettre un samouraï noir pour l'inclusivité. C'est qu'il était noir, Yasuke. Par des gens, je pense pas de toi. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Faire comprendre de l'inclusivité aux gens, c'est très compliqué. Hein. Je sais plus ce que j'ai vu récemment. Il disait, oui, mais alors, l'inclusivité, ça donne la priorité aux personnes de couleur sur les offres d'emploi. Non, non, c'est ça le pire. C'est que c'est grave ce qu'on dit. Que l'inclusivité existe, c'est très grave. Parce que ça veut dire que l'inclusivité, ça permet aux personnes de couleur et de minorité, tout ça, d'être au même niveau que les autres. Et ça vous fait chier. Ça fait, moi, je veux l'égalité, mais plus que lui. Car en gros, quand une personne recherche un emploi ou un appartement, elle ne soit pas jugée en fonction de ses origines. Tout le monde ait accès au logement et à l'emploi. C'est ça l'inclusivité. Et il y en a dans leur tête, c'est non, il veut me piquer mon appartement. C'est compliqué des fois. Il y a deux neurones qui sont là, ils font des étincelles, là, ils se touchent les deux. C'est compliqué. C'est beau à voir, hein, ça fait des jolies lumières, mais... Il y a de jouer à AC. Le problème, c'est que maintenant, tu dis AC, je sais pas si c'est Assassin's Creed ou Animal Crossing. C'est un mix très bizarre où tu peux assassiner les villageois si tu veux pas qu'ils restent chez toi. Tcha. Quand t'es habitué à être privilégié, l'égalité est une régression. Oui. Effectivement. C'est Asmongold qui est comme ça. Il a dit, ah ben non, moi je veux pas d'inclusivité, sinon un jour je vais devenir une minorité. J'ai envie de lui dire, va te brosser les dents déjà pour commencer, enlève les cafards de ta chambre. Tout ça est factuel, c'est vrai. Il a les dents pourries, il a des cafards dans sa chambre. Comment on peut écouter un gars pareil? Voilà. Armored Core, allez hop. Animal Creed. Il faudrait féminiser ce métier, on n'a qu'à embaucher les gens pour leurs compétences. Je ne comprends pas comment les gens font pour avoir que même à compétence égale, les femmes ne sont pas embauchées. Le truc des Assassin's Creed, c'est que ils sont très inégaux, je trouve. Et je suis très fan de la licence. En vrai, je suis pas fan en mode putain, j'attends la sortie et tout, mais j'ai toujours apprécié la Assassin's Creed quand ils sortaient les gros, pas les... Comment on appelle ça quand il y a des jeux, tu sais, quand il y a des séries de jeux où tu sais qu'il y a un épisode principal et il y a un filler en attendant l'épisode principal, comme fait par exemple les jeux Yakuza. Les Yakuza, t'as le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9 étant Infinite Wells. Et après, t'as les épisodes intermédiaires. C'est pas forcément des spin-offs. T'as les épisodes intermédiaires, comme Gaiden ou Pirate Yakuza, c'est un intermédiaire, mine de rien. Ils sont tous standalone en vrai, Opal, donc c'est pas ça que je cherche. Mais Assassin's Creed, ils ont des... T'as le 1, 2, 3... Le 4, c'est Black Flag. Le 5, c'est Unity. Après, j'ai un peu perdu le compte. Mais après, t'en as qui s'appellent Rogue et tout ça, qui sont les intermédiaires. On va dire hors série, intermédiaires, ça marche. Alors, je compte pas les intermédiaires d'Assassin's Creed parce qu'en général, ils sont un peu sortis à la pisse pour faire un bilan annuel financier et en attendant que le gros sorte. Mais là, Shadows est un des principaux. Et en général, sur les principaux, il y en a pas beaucoup qui foirent le coche. Genre, le 1 était bon. Le 1, maintenant, il est un peu archaïque. En vrai, quand il joue, tu vois qu'il est méga limité par rapport à ce que c'est devenu. Mais en général, les gros épisodes d'Assassin's Creed, ils incorporent des nouveautés de gameplay qui sont pas inintéressantes. Des fois, ils gardent l'idée parce qu'elle est bonne. Des fois, ils ne la gardent pas parce qu'elle est pas bonne. Celui qui m'a le plus impressionné avec ça, c'était Assassin's Creed 5, Unity, qui se passe en France, parce qu'il est beau, en fait. Hein. Très, très beau. Et il y avait des nouveautés de déplacement qui sont très importantes dans l'architecture, je trouve, de Assassin's Creed. Ils avaient un peu changé la façon de se déplacer, de pouvoir vraiment anticiper si tu veux monter ou descendre sur les escalades, sur le parcours, qui est une mécanique très intéressante. Ah, le 1, il a vieilli de ouf. Et par contre, il y en a un que je trouvais raté, tu vois, c'était genre le 2.5, c'était Brotherhood, je crois. Quand ils ont voulu un peu tirer tout le lait de la vache de Ezio Auditore, parce que le 2 était très cool, hein. C'était un des plus solides, Assassin's Creed 2. Et après, il y a eu Brotherhood et je sais pas quoi, qui sont un peu les 2.1 et 2.2, toujours avec Ezio, un peu plus faibles. Le 3 n'est pas bien du tout. Révélation, merci. Celui qui se passe aux États-Unis, là, il est nul à chier, quoi. Je trouve que le héros a aucun charisme. Son père, le Templier, a plus de charisme. On dirait une insulte. Ah, ton père, le Templier. Le 4, Black Flag, c'est le meilleur. Parce que c'est pas un Assassin's Creed, c'est un simulateur de pirate. qui malheureusement a engendré Skull and Bones. C'est pas sa faute. On l'excuse. Le 5 est cool avec le recul. Et après, quand ils ont voulu réinventer la formule, donc là, ils ont sorti Origins.
Et j'étais là en mode, c'est bien parce qu'ils ont voulu faire un nouveau truc, ils ont voulu moderniser un peu le système de combat en faisant un peu du Witcher. Cool. Le problème, c'est que pour moi, à partir de Origin, Odyssey et Valhalla, que je n'ai pas fait Valhalla, ils ont voulu trop en faire. Ils ont vraiment Ubisofté eux-mêmes le truc à un point, on va faire une map de plus en plus grande, avec de plus en plus de merde à chercher partout. C'était trop. C'était beaucoup trop. Au bout d'un moment, tu as besoin d'un peu de vivre un truc, une vision qu'on te propose. Et je trouve qu'ils ont bien fait après de revenir sur... Vous allez m'aider parce que j'ai oublié. Où ils ont fait une carte plus petite. Ils sont revenus un peu en arrière sur la formule. Ils ont dit on va pas faire un monde géant. Putain, comment il s'appelait avec Bassim, Mirage. Voilà. Sur Mirage, ils se sont dit bon, mollo l'agneau, on revient, mais c'était un peu trop tard. Pour moi, les dommages étaient déjà faits. Il y a eu des problèmes chez Ubisoft en interne et tout ça. Enfin, on sentait qu'ils tiraient un peu trop sur la corde. Et maintenant, je pense que Shadows est celui qui suit et il subit toute la mauvaise image qu'Ubisoft a cultivée, malheureusement. Mais moi, je vais lui donner une chance parce que là, j'ai commencé et je trouve qu'ils ont voulu faire un effort pour se rapprocher du cinéma de Kurosawa, mais ils n'ont pas les moyens, quoi. C'est-à-dire que tu sens qu'ils veulent faire un truc très cinématographique. Il n'y a pas le toucher, mais il y a une tentative de quelque chose de très sympa. Et après, en eux-mêmes, Naoe et Diogo, son vrai nom, c'est Diogo. Et après, je crois qu'une fois qu'il devient un soldat pour Nobunaga, il le rebaptise Yasuke. Je ne sais pas pourquoi. Mais Naoe et Yasuke ont deux gameplays relativement différents. Et au début, tu joues un petit peu Yasuke et c'est cool, en fait. Là, ils ont beaucoup stylisé l'approche du personnage. Et Naoe est très intéressante sur son aspect infiltration parce que elle a un gameplay d'Assassin's Creed un peu basique où tu te caches et t'assassines, mais ils ont rajouté des gadgets. Donc pas inintéressant. Et là, j'en suis à un moment où tu rencontres un peu l'antagoniste du jeu, le grand méchant qu'il va falloir chasser. Et il est entouré d'une pléiade de lieutenants, donc des boss, mais qui sont tous très très stylisés. Et ça, c'est cool. J'aime bien quand tu donnes des codes physiques très clairs. Parce que le problème des autres Assassin's Creed, c'est que souvent, les lieutenants, c'est des mecs à la con, quoi. Il y en a un, il est chauve, l'autre, il a une moustache. Alors que là, ils ont des masques japonais un peu cool pour les différencier. C'est très intéressant. Donc je suis assez curieux. Mais du coup, on fera pas ça jeudi. Je pense que je vous montrerai. On le fera plus tard, Assassin's Creed, parce qu'on m'a offert une clé quand même. Je vais faire la politesse de le faire en live parce que je le trouve intéressant en plus. Donc ça serait injuste de pas le faire. Mais jeudi soir, on fera Field of Mystria. Comme ça, on ira romancer des damoiselles et des demoiselles dans la ville. Parce qu'évidemment, il y a ça dans le jeu. C'est clair et net. Tom Nook te voit une colonie sur une planète, c'est ça. Ah, par contre, moi, je me suis remis dans le bain d'Assassin's Creed d'Animal Crossing dimanche. Parce que j'avais besoin de respirer un peu. J'étais toujours dans cette période d'angoisse un peu particulière. Et je me suis dit, vas-y, fais pas de jeu qui énerve ou quoi. Et j'ai ressorti Animal Crossing du placard avec Poppy qui m'a un peu regardé et m'a aidé sur des trucs. Et putain, ça fait du bien. Entre Field of Mystria et Animal Crossing, ça fait du bien à la tête. Hein. C'est l'essence même des Harvest Moon, la romance. Ouais, j'ai cru comprendre. On en parlait ce matin avec Pop et elle me disait très clairement... Parce que je lui disais, oui, Field of Mystria est un plagiat de Stardew Valley. Elle me dit, mais même Stardew Valley est inspiré de Harvest Moon. Donc... le fait que Odyssey et Valhalla proposent des romances lesbiennes. Oh, j'ai pas fait gaffe. Mais moi, j'ai choisi Cassandra dans Odyssey. Je trouvais qu'elle était beaucoup plus charismatique que Michel. J'ai oublié son nom. Tu vois, c'est ça aussi. C'est que dans Odyssey, on te propose deux persos, un homme et une femme. Ça n'a aucune incidence. Enfin, c'est la même chose, quoi. Alors que Assassin's Creed Shadows, au moins, il y a deux personnages, mais les deux ont une approche diamétralement différente. C'est très intéressant. Très intéressant. Très hâte de mettre les doigts un peu plus sous le capot pour voir et qu'on en parle. C'est bien Michel son nom. Michel, le soldat grec. Pour une fois, je peux parler un peu des jeux avec vous. On le sent que c'est mon domaine d'expertise Harvest Moon et Animal Crossing. Ouais, c'est Poppy qui avait fait des streams. C'est ça aussi qui m'avait fait peur, c'est quand j'ai vu Poppy faire sa ville dans Animal Crossing, elle a reproduit le monde de Zelda. Mais vraiment au détail, c'est magnifique. Hein. Et moi, j'étais en mode, mais j'arriverai jamais à faire ça. Et Pop me dit, mais t'es pas obligé. Hein. Calme-toi. Merci pour les 100 bits, le rap tortue. Comme pour Aya dans Origin. Origin, je l'ai pas fait non plus, parce que moi, la promesse de nous dire non, mais là, vous allez voir, on fait une carte plus petite et tout. C'est pas. Pour moi, c'est pas une amélioration, c'est un retour en arrière et c'est un aveu d'échec aussi. Bon.
On essaye des trucs aussi, on est là pour tester des trucs. Hein. Le Michel Forever Tonight. Quoi? Attendez, je regarde un truc. Promis, je fais pas de bêtises. Origin, c'est la 5K, la carte la plus petite, c'est Mirage. Bah oui, c'est ce que je dis, Breeze is Gone. C'est qu'il y a eu Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage. Et Mirage, ils se sont... Parce qu'en fait, Origin, Odyssey et Valhalla reprennent le même concept de combat et de cartes ultra grandes et interminables. Et sur Mirage, ils ont fait non, on revient en arrière, ce sera plus limité. Assassin's Creed 2 était parfait pour ça. C'était cool en fait. Assassin's Creed 2, il y avait tous les éléments pour faire quelque chose de bien parce que c'était pas immense. Et il y avait ce concept que j'aimais beaucoup d'avoir la villa à Auditore que tu pouvais repimper. Tu sais, tu dépensais des sous pour améliorer les boutiques, ta villa, les caves et tout ça. C'était... La pub Bollier derrière ta cam. Ouais, je sais. C'est parce que ça m'amusait, la transparence que tu m'as montré là. Voilà, je le remets devant. Ça va là? Attends. J'avais fait exprès. Parce que Poppy, elle m'a appris à faire de la transparence et tout sans fond vert et voilà. Oui, il y avait la villa update, c'était cool ça. Il y avait ça dans Black Flag aussi. Oui. Et c'est pour ça que Black Flag est le meilleur de tous. Black Flag avait tout compris. Je passais plus de temps en mer que sur la terre, quoi. C'était trop cool. Pourquoi on peut pas aller où on veut quand on veut dans la map et on change de map et on est bloqué, on peut pas revenir dans l'autre si on oublie un truc. Mais tu peux au bout d'un moment aller dans toute la map. C'est que, dis-toi que les Like a Dragon, c'est très long avant qu'ils te débloquent toute la map et que tu fasses ce que tu veux. C'est trop bien Like a Dragon. Arrête. Mais quand tu dis Like a Dragon, tu veux dire Yakuza 7 avec Ichiban Kazuga. Le meilleur de tous les héros. Il est adorable, quoi. J'espère qu'on le reverra. Ça me ferait chier qu'on le voit plus du tout, quoi. Ah, les batailles navales aussi dans Assassin's Creed 4, c'était le feu, quoi. Quand t'allais chasser les navires légendaires et tout ça, c'était trop cool. Ouais, mais t'as déjà 3 dans le 7. Tu peux pas choisir d'aller d'une à l'autre comme tu veux. Bah ouais, mais t'inquiète. Tu sais, quand t'as fini le jeu, tu peux continuer à revenir dans les villes. Hein. Oh là là. Toujours impatient. T'en es où? Est-ce que tu es arrivé au jeu des sociétés? Est-ce que t'es déjà là? Parce que moi, c'est là où j'arrête le jeu à chaque fois parce que je passe mon temps là-dessus. T'as fini le 7? T'as top 1 société, mais c'est le meilleur jeu. Ça. J'ai pas fait, moi, le... J'ai tellement scotché sur le jeu des sociétés que j'ai pas fait les... J'ai jamais fini ce jeu. Je suis même pas arrivé au Dragon Kart. Alors que ça avait l'air cool. Mais le 8 est mieux. Le 8, je l'ai fini, quoi. Je l'ai poncé. Je sais même plus combien d'heures j'ai passé dessus, mais... j'en pouvais plus, quoi. Infinite Wells, c'est vraiment... C'est lui qui m'a complètement hypnotisé sur l'univers Yakuza, qui fait qu'après, j'ai pris Gaiden, je l'ai fini. Pirate Yakuza, je le finirai, j'en ai rien à foutre. Le 7, un jour, je le finirai, c'est vraiment trop bien, quoi. Salut, Audio. Odyssey, mon favori, mais à part ça, il a énormément de défauts, mini-quêtes inutiles et répétitives. Tu vois, le problème que j'ai... Ouais, Cassandra, déjà, je l'adore. Cassandra, c'est... je la mets dans le top 2 des personnages les plus charismatiques de Assassin's Creed, le top 3, allez. Elle est vraiment géniale. Et il y a beaucoup de trucs qui sont très très bien. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'au début du jeu, on te propose des escarmouches où t'es en pleine guerre et tout ça, et ça fait très Onimusha. Attends, non, pas Onimusha. Dynasty Warrior, où tu te retrouves dans des batailles mêlées, tout ça, il y a des soldats de partout, et tu dois battre le lieutenant et tout. Et tu fais, putain, c'est cool. En plus, ton héros, il a des capacités spéciales pour ces moments-là. Et après, tu le fais plus jamais. Ou alors très très tard dans le jeu, quoi. C'est chiant. Ah, Kiwami, c'est cool aussi. Muso Style, voilà, c'est ça. Cassandra Best Waifu, c'est ça. C'est que pour elle hein, que j'ai joué au jeu. Parce que Michel le Romain, c'est un sur-jeu, mais pas un Assassin's Creed. Mais si, qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. C'était le remaniement de formule à partir de Origins. Après, tu as des quêtes secondaires à conquête entre la guerre spartiate Athènes. Oui, oui. Mais le problème, c'est que le jeu veut tellement t'imposer de faire plein de choses pour te dire t'ennuies pas. Hein. Et alors, ce qui me cassait les noix, je sais que c'était dans Odyssey, je sais pas si c'était dans Origins et Valhalla, c'est les chasseurs de primes. Ah, les casse-couillos, là, niveau 3000, qui te chassent partout, là.
Odyssey, c'est le meilleur Assassin's Creed récent. Récent, ouais. En fait, il faut savoir que pour moi, les Assassin's Creed se sont découpés en 2 parties. Tu vas du 1 jusqu'au 5, c'est Assassin's Creed première génération. Mais ça commence quand je veux, Poppy. Le principe des streams, c'est que je parle beaucoup au début. Poppy qui devient une commentateur YouTube. Et après, à partir de Origins, d'habitude, les Assassin's Creed, ils en sortaient un par an. Et entre le 5 et Origins, ils ont attendu 2 ans parce qu'ils ont dit on remanie la formule et le moteur. Et en fait, quand ils ont dit remanier la formule, c'est qu'ils ont changé les systèmes de combat. Une fois qu'ils ont eu cette nouvelle génération, ils ont fait Odyssey, Origins, Valhalla. Et après, ils ont repris 2 ans. Ils ont dit attendez, on recommence. Ils ont fait Mirage, etc., etc. Je parle trop. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas dit. Alors, Poppy, je vais le dire pour ceux qui arrivent aussi. C'est que là, ce temps-ci, je remanie mes streams parce que ce temps-ci, j'étais trop fatigué, je faisais n'importe quoi et mes streams devenaient à chier. Parce que je faisais React plus gaming. Et c'était pas bien parce que du coup, c'était nul. Parce que j'ai courté les React parce que je voulais vite finir. Et la partie gaming, je découvrais rien, c'était nul. Et j'ai courté aussi la partie préchauffage, comme on l'appelle, qu'on est en train de faire là. Où avant, je parlais beaucoup et c'était bien et on était en bonne ambiance. Et là, je suis revenu en arrière. Où du coup, maintenant, le mardi, on fait que React. Et on parle beaucoup au début. Le jeudi, maintenant, on fait du gaming, où on reçoit des invités, comme Poppy, qui reviendra plusieurs fois pour 4 mariages pour lune de miel, ou Next. Un jour, on va recevoir Seb. Le dimanche, ça sera toujours des React, et peut-être un peu de gaming si j'ai encore la forme. Donc là, on revient à cette formule de base qui a fait mon succès, qui est de beaucoup parler au début. Alors pourquoi tu mets plus préchauffage? Je sais pas, Paul. Je sais pas. Parce que je pense que ça n'intéresse pas tout le monde. Puis là, ce temps-ci, j'ai beaucoup de contenu sur la chaîne, donc autant pas remplir, quoi. Oups. Puis comme ça, le fait de trop parler aussi, ça permet aux gens d'arriver doucement, parce que il y a des gens qui sont habitués à débarquer pour les React à 18h45, ou parce qu'ils sortent du taf, ou j'en sais rien. Franchement, tu peux limiter, couper le pré-live et l'up en même temps à part. Vous voulez me rajouter du boulot, c'est ça? Ou alors je crée une 3e chaîne qui est les VOD intégrales pour ceux qui veulent les VOD intégrales, mais sur YouTube. Il y a ça aussi. C'est vrai que je pourrais faire ça, mais bon... Ouais. C'est contenu gratos, le prélève et hop, la pelouse. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que je découpe encore plus les lives. Ça me rajoute du taf. Mais c'est vrai que je pourrais le faire. Mais du coup, ça rajoute 3 vidéos par semaine. Je pense que ça va saouler les gens au bout d'un moment. Ouais, il faut de la tunasse pour le mariage. C'est vrai. Si je veux pouvoir acheter ce toboggan doré sur lequel Poppy descendra des cieux, comme ça, de 18 mètres de haut, j'ai prévu qu'elle arrive comme ça, quoi. Il faut le payer, ce toboggan. Licorne patate. Tu peux inviter le kebabiste de Zozan. Ouais, c'est prévu, ça sera journée kebab. Est-ce que Moon sert encore de maître étalon pour cette émission? Oui, complètement. Ah, c'est juste que ça me saoule de faire des vignettes pour les pré-live. Donc à la limite, si vous voulez, je peux les mettre. Parce qu'en fait, ça me demande pas beaucoup plus de boulot. Mais je ferai pas de vignettes. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je supprime les derniers temps forts. Sinon, j'aurai plus de place. Merci Twitch pour la limitation de temps fort. Une riche idée. Connard. Supprimer. Ouais, mais faut payer une liposuction et un cycliste pour mettre sous la robe. Un cycliste? Monsieur qui fait du vélo? Il y a des additions qui ont été tournées sur l'île. Je sais pas. Le problème, c'est qu'il nous manque des épisodes, mais je sais pas où les trouver. Et faire venir tout le cast du Seigneur des Anneaux. Ah non, mais au moins... Comment il s'appelle? Ah non, j'ai oublié son nom. L'acteur de Sam. Comment j'ai pu oublier son nom? Aidez-moi. À l'aide. Sean Astin. Sean Astin. On fait au moins venir Sean Astin
Et Monsieur Frodon comment il s'appelle? Elijah Wood. Avec Christopher Lee, c'est chaud. Non, mais j'aimerais bien qu'on fasse notre lune de miel en Nouvelle-Zélande, qu'on aille sur le set. Parce que je sais qu'il y a des tour guide où tu peux aller à l'auberge de la comté, là, le dragon vert, c'est ça? Sean Astin, c'est Mickey dans les Goonies. Mais oui. Ah ouais, putain, Pop, on fait... c'est Elijah Wood qui t'amène l'anneau, comme ça, il enlève et il fait... Et si je le gardais? Et là, tu mets une pêche. Il acceptera, il sera payé pour. Je lui fais un petit contrat intermittent, et voilà. Je lui quitte. Oh, et c'est quoi le nom du premier guitariste des Red Hot, Poppy? Voilà. Ne va pas chercher sur le net. Il aura le droit de caresser Kobe. Ouais, il fait les petits donuts. Regardez-la. Regardez-la comme elle est belle. Ne faites pas de bruit, vous allez la réveiller. Ringo Starr. Guitariste numéro 1. Non. Le premier guitariste des Red Hot Chili Peppers était Hillel Slovak, qui est mort en 86 d'une overdose de drogue. Le premier guitariste sur l'album des Red Hot en studio était Jack Sherman, qui était juste un album de studio. Il détestait jouer avec le groupe. Voilà. Ouais, genre, tu savais, Poppy. T'étais pas sur Google, là, par hasard? Puisque Hillel Slovak a uniquement enregistré sur les albums Freaky Styley et Uplift Mojo Party Plan. Après, il est mort. S'ensuit l'arrivée de John Frusciante, jeune fan de 17 ans qui les rejoint pour l'album Mother's Milk. Bah oui, il est mort. C'est la vérité. Sur Bing. Il y en a un qui est pas mort dans l'histoire. Bah, les autres, ça va, ils sont en vie. Hein. Il y a que Hillel Slovak qui est mort. Alors, attendez, on va préparer le React. Sinon, Poppy, elle va péter une pile. Je sais pas ce qu'elle a. D'habitude, elle regarde pas. Et là, elle est en mode ta gueule. Lance l'addition, là. En plus, ça va t'énerver, l'addition, s'il vous plaît, parce que là, cette semaine, il y a un participant qui est très... c'est chaud. Bienvenue. Alors, attendez. On va monter le son de l'émission. On va mettre au bon endroit. Il y en a un qui a pas arrêté de dire des conneries. Et il y a le mec, il y a Bandalf qui me fait mes vignettes. Il m'a envoyé une vignette et il y a écrit « avec la paume de tes doigts ». Et j'étais là, je fais « mais attends ». Et il me dit « mais il dit vraiment ça dans la vidéo ». Et donc, j'ai pas halluciné. Le mec qui fait les pizzas, à un moment donné, il fait « oui, la pâte, tu la masses avec la paume de tes doigts ». Ça marche pas. Tu n'as pas des petites pommes de doigts, Michel.